When I wake, I know you are with me in the dark. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres Sagittaires. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril inclus. Excusez-moi pour la voix, je suis en pleine allergie, donc vous étonnez pas si elle part, j'espère que vous arriverez à me comprendre. Voilà. Comme d'hab, vous savez, prenez du recul, prenez du discernement. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et pourquoi pas, pour avoir un message complémentaire ou tout simplement pour avoir un message, d'aller regarder où se trouve votre Vénus. Ok ? Écoutez, on est parti. Je vais du coup utiliser Madame Aimée. On va également aller tirer quelques cartes avec le Normand. Et ensuite, on ira du coup faire un petit tirage avec mon Étella que j'ai pas sorti depuis 2 ans, qui était dans ma boîte à tarot. Donc ça y est, je l'ai sorti. On est parti. On va commencer déjà par tirer une petite carte avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu l'énergie vraiment principale pour cette semaine, mes chers et tendres Sagittaires. Bon, j'espère de votre côté tout roule, que voilà, ça y est, le printemps est arrivé, qu'il fait bon chez vous, que vous prenez votre vitamine D. Ici, en Bretagne, c'est, flotte sur flotte, donc on commence un petit peu à fatiguer sérieusement. Allez, je me concentre pour les Sagittaires. Du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce que vous sortez ? La papesse. La papesse ou la paresse, comme vous le souhaitez. Ok, bon, alors pour vous, les Sagittaires, cette semaine, est-ce que vous allez un petit peu rester sur vos acquis? Pour certaines personnes, peut-être éventuellement, ça va être une semaine off, soit vous avez décidé de partir en vacances, ou du moins vous avez décidé de prendre quelques jours de repos. Peut-être que pour certaines personnes, il est temps, là, cette semaine, de freiner un petit peu votre rythme, soit parce que ces dernières semaines, voire ce début d'année a été, on va dire, très rock'n'roll, vous avez carburé et que là, vous vous rendez compte qu'il est temps, de faire une pause, qu'il est temps peut-être de contempler ce que vous avez peut-être mis en place jusque-là. On sent que cette semaine, ça va être une semaine un petit peu... je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, je me centre sur moi, je prends du plaisir, peut-être que vous allez aller cette semaine, pourquoi pas, éventuellement faire des massages, prendre soin vraiment de vous, aller au coiffeur. Ça va être une semaine vraiment basée sur je prends du temps pour moi uniquement et je laisse les choses un peu aller cette semaine, ok ? Allez, on va aller voir de toute façon avec Madame Papesse. Madame Papesse, qu'est-ce que je raconte ? Je suis décidée. Je sais pas pourquoi je vous dis Madame Papesse. Et bon, écoutez, prenez le message. Est-ce que là, pour certaines personnes, vous attendez une réponse d'une formation ? Est-ce que peut-être vous êtes en attente d'un accompagnement avec une personne par rapport à un projet professionnel ? Je ne sais pas. Vous voyez bien pourquoi je n'arrête pas de dire la Papesse, je n'en sais rien. Allez, je me concentre du 1er au 7 juillet, oui, on y va, bien sûr, Jess, du 1er au 7 avril 2024 pour vous, les Sagittaires. On va tirer 9 cartes avec l'oracle du coup d'Aimée, c'est parti. Allez, je me concentre pour les Sagittaires du 1er au 7 avril 2024. Hop. Je vais voir, j'espère que les cartes sont bien mises. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce que vous sortez ? Le pessimiste. Pessimisme. Ok, bon, alors là, on sent comme s'il y avait une insatisfaction qui n'était pas forcément au goût du jour, ou du moins qu'il vous manque quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a les liens familiaux ? Ok, il y a la reconnaissance. Ok. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose ? Est-ce que vous attendez peut-être une reconnaissance de votre milieu personnel ? Est-ce que pour certaines personnes, vous avez extrêmement donné ces dernières semaines, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à justement au côté sentimental, et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que de l'autre côté, il n'y a pas forcément
reconnaissance, des salutations et que du coup ça vous met un peu voilà, dans cette forme de pessimisme où vous dites vous vous donnez des efforts, vous donnez tout en retour et en retour il n'y a absolument rien. Alors c'est peut-être pour ça, d'où que vous sortez la paresse parce que vous allez décider cette semaine en tout cas peut-être de vous centrer sur vous et de ne pas forcément vous préoccuper de votre autre éventuellement ou du moins du côté professionnel où vous attendez une reconnaissance et que forcément elle ne vient pas ou du moins que vous n'attendez pas ce que vous à votre juste valeur. Enfin voilà, on va aller voir quand même qu'est-ce qui se passe. On parle de l'homme. Oui, on pourrait éventuellement sentimentalement que là vous êtes en train de faire des efforts peut-être pour certaines personnes dans votre couple et que vous vous rendez compte que vous êtes tout seul à faire ces efforts, que vous êtes tout seul peut-être à lever la barque et que vous êtes en train de vous épuiser, que cette semaine vous allez décider écoute c'est comme ça, je vais penser à moi et je te laisse de côté. Éventuellement, on pourrait parler peut-être que pour certaines personnes, vous attendez une reconnaissance de votre sphère familiale, peut-être du côté paternel, une reconnaissance, une fierté, et que là aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est pas forcément non plus le cas. Ok, on parle de résolution, on parle de durée limitée. Ouais. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, cette semaine, ou du moins les dernières semaines, vous avez dû confronter, ou du moins vous avez dû gérer une situation, ça peut être très bien juridique, ça peut être une situation dans votre sphère professionnelle en lien éventuellement avec un homme, et que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous avez tout donné, et que vous êtes un petit peu chagriné parce que c'est comme si vous restiez amer par rapport à cette situation, parce que vous n'avez peut-être pas forcément... vous avez eu l'impression d'avoir tout donné et qu'en final, au retour, on ne vous a pas forcément donné les éloges que vous pouviez nécessairement avoir besoin comme une forme de reconnaissance par rapport à votre travail que vous avez semé ces dernières semaines. On vous dit qu'il y a le pouvoir. Alors, est-ce que cet homme, justement, a le pouvoir ou c'est lui qui a la décision finale par rapport peut-être à la situation que vous avez dû défendre, peut-être par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, soit juridiquement, soit professionnellement, soit peut-être personnellement, ok ? Pour moi, là, il y a un homme. Il y a quelqu'un qui va donner, en tout cas, une décision finale par rapport... Ah bah voilà. Bon, écoutez... par rapport justement à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, est-ce que c'est par rapport à un divorce ? Est-ce que c'est par rapport justement à une séparation professionnelle parce que vous cassez votre contrat, vous demandez des accords pour éventuellement partir avec quand même quelque chose ? Au final, on voit le départ, le déménagement. D'accord. Bon, là, c'est clair et net pour certaines personnes. Soit c'est juridiquement que vous attendez, ou du moins que vous avez eu, en tout cas, une décision où vous êtes passé devant le tribunal la semaine dernière ou les semaines précédentes, et que là, cette semaine, vous allez pouvoir souffler un petit peu là, par rapport à la pression que vous avez eue ces dernières semaines, et que du coup, vous attendez le résultat final, qui est pour moi en lien avec un homme. Moi, je pense que c'est l'homme qui va vous donner la réponse par rapport peut-être à une situation au tribunal, ok ? On vous dit qu'il y a des secrets, on dit que c'est lent. Ouais, je pense que la décision ne va pas arriver tout de suite. Et on vous parle de la femme. Donc on parle bien du couple là. Alors, on parle bien, pour moi je vous dis, soit c'est par rapport à vous, soit que cette semaine, vous avez une réponse, ou du moins que ça y est, la délivrance est peut-être là par rapport à une procédure de divorce. On sent en tout cas que ça a été long, ça a été... laborieux, et je dirais même que ça a été assez complexe parce que soit vous avez découvert des choses, peut-être des non-dits, soit qu'il y a eu des choses qui ont été dites lors de ce jugement, d'où pourquoi vous sortez la paresse cette semaine, parce que ça va être une semaine où vous allez décompresser pour, je pense, beaucoup de personnes, ok ? On voit pour d'autres, éventuellement, que vous avez appris quelque chose par rapport à une relation sentimentale ou tout simplement par rapport à votre hôte, et que là, vous avez besoin de digérer ce que vous avez éventuellement appris. Ok ? On parle d'un homme, pour moi, qui a du pouvoir. Pour moi, comme je vous l'ai dit, soit si vous êtes passé devant le tribunal, c'est un homme qui va donner la décision par rapport au jugement. Ok ? On voit pour certaines personnes, effectivement, qu'il y a un déplacement, je dirais même qu'il y a un déménagement qui est en train de se préparer afin de pouvoir tourner définitivement la page avec cette personne. Alors, soit vous êtes déjà dans cette procédure de chercher un appartement, de déménager, de trouver autre chose, on vous dit sur une durée limitée, donc d'ici peu, pour moi, il va y avoir quelque chose qui arrive à vous. D'accord ? On parle également de pouvoir par rapport à ce départ, ce déménagement. Moi, c'est comme si là, on a envie de vous dire, c'est vous qui êtes un petit peu la personne décisionnaire de ce que vous souhaitez vraiment mettre en place là, à l'instant T. Ça va mettre un peu de temps, peut-être le temps de comprendre, de digérer votre situation, d'anticiper les choses. Et on vous dit que par la suite, vous allez entamer les démarches nécessaires afin justement de
partir ou du moins de commencer un nouveau départ personnel, ok. Pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler professionnellement, que vous êtes en accord pour pouvoir partir peut-être de là où vous êtes. Mais là, ce tirage-là est vraiment centré sur les personnes qui sont en instant du divorce ou du moins qui sont séparées ou qui sont en réflexion par rapport à cette décision, par rapport à prendre un petit peu, on va dire, les taureaux par les cornes et afin de pouvoir vous en libérer peut-être de cette personne parce que c'est comme s'il y avait une forme d'emprise également pour certaines personnes. Et je parle quand même de ce pessimiste qui annonce quelque chose dans le sens où ça va pas être facile ou du moins que vous avez vécu des choses pas très faciles. On voit que c'est quand même du lien en lien avec la famille, liens familiaux. Donc je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là cette semaine, vous allez pouvoir souffler ou du moins que vous allez avoir peut-être une situation ou du moins que vous allez tout simplement avoir des réponses par rapport à votre avocat en lien avec votre séparation ou votre divorce, ok. Pas d'inquiétude, vous avez la reconnaissance, donc vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Pour moi, il y aura des bonnes réponses qui arriveront à vous. Et on parle quand même d'amour, d'harmonie. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, c'est plus en lien avec votre sphère personnelle. Ou vous vous séparez de quelqu'un, ou vous allez commencer un nouveau chapitre ailleurs. Ok ? Allez, on va aller voir du coup avec le Normand. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous. Mes chers et tendres Sagittaires. Allez, on est parti, c'est pareil, je vais prendre 9 cartes pour les Sagittaires. Hop, je me concentre du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du 1er au 7 avril 2024. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît, du 1er au 7 ? Hop, j'ai envie de les prendre celles-là. Ok. Vous sortez la lune, vous sortez l'arbre et vous sortez le courrier. Ok, donc pour moi, là, ça y est, c'est bon, il y a une situation qui se termine. Ça y est, vous allez pouvoir enfin respirer. Et je dirais même pour certaines personnes, vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux physiquement et psychologiquement. Ok, qu'est-ce que nous sortons ? Ah oui, nous sortons le plan sentimental. Pour moi, il y a bien des séparations, il y a bien des réponses par rapport à un divorce, par rapport en tout cas à des choses en lien avec le juridique. Ok ? On va aller voir en deux decks. Oui, on a le serpent. Oui, et on a la fin, on a le deuil. Et on a le nouveau départ. On a vraiment ce choix que vous avez en tout cas à faire, ou du moins qui sera bénéfique pour vous. Et on vous dit que ça y est, c'est la fin des situations, d'une situation très compliquée, peut-être en lien avec cette personne, et que vous clôturez quelque chose. Ok, mais faites attention parce que moi j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas forcément que vous voir réussir. Allez, on est parti, on continue. Ok. On a les pourparlers. Ouais, parce que ça parle. Ouais, on a l'homme. Et c'est incroyable. On a l'alliance. Ouais. On a l'amitié. Et on a la lettre. Ok. Cette semaine, pour moi, je pense que vous allez être libéré, délivré de cette situation. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous en lien, soit avec une alliance ou en lien par rapport à votre hôte, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure par rapport à des séparations. On voit bien que ça y est, la fin, on va dire, de vos cauchemars est sur le point de se terminer. On dit que sentimentalement, vous allez recommencer un nouveau chapitre. Soit vous allez recommencer un nouveau chapitre avec quelqu'un qui va arriver très rapidement dans votre vie, ou du moins que vous l'avez peut-être déjà rencontré, et qu'on voit bien que justement ça fait parler parce que vous n'êtes pas forcément peut-être soit séparés officiellement, soit divorcés, et que du coup ça fait énormément parler autour de vous. On parle bien que ça vient d'un homme, ou du moins vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord, ou d'une femme. On voit que vous avez des nouvelles très rapidement et qui vous annoncent en tout cas la fin de cette relation, et pour moi je parlerai que c'est une relation qui se termine définitivement. Ok, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous appuie avec ce chien. On sent que vous avez besoin et que vous êtes extrêmement bien appuyé au niveau amitié, au niveau procédurier également, au niveau procédure. On sent que vous êtes vraiment bien guidé. D'accord, mes chers et tendres Sagittaires. Donc oui, effectivement, je parlerai que certaines personnes cette semaine vont pouvoir peut-être se la couler douce parce qu'ils auront de très bonnes réponses qui arriveront à vous, comme je vous l'ai dit, soit par rapport à une procédure de divorce, parce que vous, je dirais pas que vous gagnez, mais je dirais peut-être qu'il y a des accords que ça y est, qui sont trouvés, qui vont vous permettre en tout cas de souffler et de continuer votre route, ou soit tout simplement que vous allez enfin obtenir ce que vous devez obtenir, peut-être au niveau tout simplement partage financier, et que cette semaine vous allez décompresser un maximum. Moi, c'est comme s'il y avait un avocat, ou du moins c'est comme si le juge là allait délibérer incessamment sous peu, et que ça va vous faire
Vous allez respirer. Mais faites attention quand même à de la jalousie autour de vous, ou du moins peut-être à votre belle famille qui vous veut pas forcément que du bien, hein, et que je pense que même vous allez prendre un nouveau départ pour certaines personnes, peut-être même vous allez déménager de là où vous êtes, partir peut-être ailleurs. Ok ? Allez, on va aller tirer un petit dernier message avec Monsieur Etela. Juste on va faire 3 cartes. Hein. Hop, allez, je le prends. On est parti pour les Sagittaires. Un petit message donc du 1er au 7 avril inclus, s'il vous plaît. Hop, je vais la prendre. Oh, mortalité, néant. Bon, il y a la fin, c'est vraiment la conclusion. C'est vraiment là quelque chose qui se termine définitivement au niveau, je parlerai vraiment sentimental. Hein. Ok, trahison, obstacle. Bon, c'est magnifique. Alors, nous avons le 4, 5, 6, 7, le 9 de bâton en plus. Ah, nous avons la surprise et nous avons le chagrin, ok. Et nous avons la folie qui annonce quand même que pour moi, ouais, vous avez dû vous battre, vous avez dû également faire preuve de patience, d'endurance également, et surtout d'agilité. C'est vraiment le mot qui me vient par rapport à cette personne, ou du moins parce que avec tout ce que vous avez découvert sur cette personne-là. Ok, on parle d'héritage, on parle de parents. Alors peut-être que cette semaine, vous allez peut-être justement partager les biens, faire en tout cas ce qui doit être fait légalement, et qu'il y a quand même une surprise bien qui arrive à vous. Ok, donc vraiment, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, croyez en vous. Ok, manque d'ordre, amant, amante. Est-ce que vous avez découvert, peut-être par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale, que vous avez fait la découverte d'une autre personne, éventuellement. Désolée, hein, je vous dis ce qui vient. Hein, hop, le manque d'ordre. Ouais. Et que là, ça y est, vous avez décidé d'acter les choses, de vous séparer de cette personne qui n'est plus du tout faite pour vous. Indécision. Homme vicieux, homme brun, et nous avons le peuple. Hop, désolé, j'ai dû couper, il fallait que je me mouche. Voilà, comme ça, moi, vous savez tout. Donc, je reviens pour vous, mes Sagittaires. Ouais, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette personne. On vous dit quand même que c'est un homme vicieux, peut-être qu'il est brun. On voit que c'est quand même le roi de denier qui est également déterminé, qui est également peut-être là, obstiné à garder tous ses biens, du moins ne pas vous donner la moindre miette. On parle de nouvelles connaissances, d'ennui, et je pense qu'effectivement, on vous dit d'être prudente par rapport justement à son entourage, ou par rapport au, on va dire, cercle qu'il connaît, cette personne, ou qu'elle connaît, parce qu'on sent qu'elle a le bras long. Il y a des indécisions, mais ces indécisions vont vous pousser justement à acter les choses par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous n'en pouvez plus. Donc oui, je suis désolée, cette semaine, pour certaines Sagittaires, certaines personnes, vous allez en tout cas acter peut-être une séparation, ou du moins acter un divorce. Les choses sont sur le point vraiment de voir le jour, et je dirais même d'être conclues. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.